ces rythmes orientaux. Évidemment, vous avez deviné. Nous entrons maintenant dans un smartphone provenant de notre département le plus médiatique. Celui qui a défrayé la chronique, oui, depuis les 5 dernières années, grâce à l'hiver islamiste qui a succédé aux printemps arabes et qui a multiplié notre chiffre d'affaires par 1000. Là, il ne s'agit plus du tout de migrants, mais du 100% réfugiés, oui. La Mésopotamie a toujours été si fertile en exil, en guerre, en conflit, que nous y avons du travail sans arrêt. Une terre plusieurs fois millénaire que les puissants ont toujours lavé avec le sang des innocents. Berceau de la civilisation où bientôt la civilisation des civilisés sera enterrée. Un beau téléphone arabe. هي أول مرة بتمنى إن يكون الشخصية، يعني أنا صار لي 15 سنة بشتغل ولا مرة تمنيت إن يكون الشخصية اللي عم بعملها إلا هي المرة لأنه هي رجعت وقررت تكون. Ça fait 15 ans que je fais du théâtre et c'est la première fois où j'espérais, je rêvais d'être le personnage. Parce qu'en fait, le personnage a réalisé quelque chose que finalement, au fond de moi, auquel j'aspirais. Et à la fin, elle revenait vivre en Syrie. ودائما بفكر إنه مع إني أنا لما بنعرض كل يوم بفكر إنه ضل عم فكر بالسبب الحقيقي اللي خلاها تضل لأنه هو في كثير أسباب وكل مرة بتطلع معي شغلة جديدة وبقول إنه كيف قدرت تضل مع إنه بالوعي يعني بالشيء الواعي أنا بعرف كيف وصلت لهذا القرار بس بضل هيك يفاجئني القرار كل مرة يعني. ايه انه كيف رجعت وقررت تضل مع انه هي كانت تماما اخر قرار ما تطلع. Et à chaque fois, هي الوحيدة بالشخصيات اللي برات سوريا البقايا كلهم جوا. Et je me posais la question, même perpétuellement, de dire, à chaque fois je pose la question, mais qu'est-ce qui lui a fait, qu'est-ce qui a fait qu'elle reste et quelles sont ses motivations. J'interroge ses motivations continuellement pour comprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui a quitté la Syrie, il peut, dans la situation actuelle, revenir et se réinstaller en Syrie. Well, but the thing that all the religion and the society and the politics can forgive the person to break all taboos because he's sad or under sadness or under shock or on the catastrophe. Et là, on ne peut pas interdire, ni la politique, ni la société, ni la religion ne peut plus interdire aux personnes tous les tabous parce que là, la personne est dans le deuil, dans le choc. So it's like the death is the one of the only way to where you find freedom for the movement and freedom for the body to express. Donc on dirait que la mort c'est une des rares façons où on trouve la liberté pour le corps et le mouvement de s'exprimer. So that's why it's searching not only the movement, the intensity of the movement in link to politics, religion and society. Et donc non seulement on cherche le mouvement, mais l'intensité du mouvement, mais aussi le lien avec la politique, la religion et la société. Quand le père de Ali est mort, j'ai chanté et pleuré à ses obsèques tellement j'avais de la peine. J'avais le cœur qui saignait parce que je l'aimais beaucoup. Cette cérémonie s'est inscrite dans la mémoire du petit Ali qui a grandi, a fini l'école et l'université et est devenu un grand metteur en scène. Je ne dis pas cela pour te flatter, Ali. Je ne fais que te rendre justice. Ali a eu envie de présenter cela, cette cérémonie, et il n'a trouvé personne pour jouer ce rôle. La mort m'étouffe de tristesse, mais justement, de chanter cela libère ma tristesse, l'évacue, et je peux être à nouveau dans la joie. La blessure intérieure est nettoyée par ce chant. Elle a une relation avec la religion qui lui est très personnelle. Elle vient d'une famille très religieuse, notre famille est très religieuse, et Leïla a appris de la religion ce qui lui convient. Elle a une relation très souple, très fluide avec la religion.
Moi, je trouve que toute cette lamentation de Leïla, cet amour du chant de la mort chez Leïla, a à voir avec combien elle aime la vie. Elle chante pour confirmer la vie et la nécessité de poursuivre la vie, vaille que vaille, avec allégresse et joie. C'est ce que je trouve de plus intéressant chez elle. Ce sont des chants de mort, mais qui glorifient la vie. Et comment poursuivre la vie, pour que la vie n'oublie pas la mort. ولادك الثلاثة وقت علي قال لك تعالي على المسرح معي شو كان رأيهم بالشعر؟ شو كانت ردة فعلهم؟ كل شيء عادي. فعلا كانت شيء طبيعية تطلع على المسرح. القرار مش لهم لإلي أنا. Comment ont réagi tes enfants quand Ali t'a proposé de monter sur scène? بيت ولادي يحضروا العرض أول ما بلشنا. Cela ne les concerne pas. La décision me revient. Mais j'étais inquiète pour une raison. Je raconte dans le spectacle la mort de mon mari. Quand je suis arrivée à la maison, il était mort. Je l'ai couvert, je l'ai pris dans mes bras et lui ai dit « c'est moi, c'est là, il a ouvre les yeux ». Il a laissé couler des larmes. Mes enfants peuvent être très touchés par cette scène. Surtout la grande, elle s'étrangle d'émotion. C'est pour ça que j'ai insisté pour qu'ils viennent me voir et en même temps, je redoutais de les blesser. Ils ont voulu absolument venir quand même voir la représentation. Ils ont assisté 2 fois. شغله كمان انه انا وليلى من اول ما قررت انه اشتغل مع ليلى كنت بعرف انه منه سهل ابدا. اول شيء انه ليلى منا طالعه على المسرح قبل بده يكون في شيء من الاول من الصفر. بس لانه انا وياها قررنا سوا انه بدنا نروح للماكسيموم بهذه التجربه. يعني وهي لو ما كانت واسعه كثير لا اخذت كثير وقت. Dès que j'ai décidé de travailler avec Leïla, je savais que ce ne serait pas facile, parce qu'elle n'est jamais montée sur une scène. Mais elle et moi avions décidé ensemble que nous irions le plus loin possible avec cette expérience. Si elle n'avait pas eu entière confiance, ça n'aurait rien donné. Le processus a été très très long, a demandé beaucoup de travail, mais s'il n'y avait pas eu cette relation de confiance entre Leïla et moi, relation que nous avons construite au fur et à mesure des répétitions et du travail commun, nous ne serions pas arrivés à un point aussi profond dans la création. Je n'ai pas décidé à un moment que Leïla devait partager avec le public son expérience et l'histoire de sa vie. Il y a eu besoin, à un moment chez Leïla et chez l'équipe, qu'elle partage avec le public cette affection. Cette petite histoire qui vient d'une petite maison de la banlieue de Beyrouth se transforme ainsi en tragédie universelle. Cette histoire qui commence par une femme qui vit dans une petite maison de Baye. Pour moi, c'était important d'insister sur la tragédie individuelle. Le mari de Leïla est aussi un personnage de tragédie. Il est amputé de la jambe, il a été combattant. L'histoire de Leïla est un résumé de toute la complexité politique et sociale du Liban. S'il était encore en vie, est-ce que votre mari aurait accepté que vous montiez sur scène? J'aurais su le convaincre. Il ne me refusait rien. Il y avait une grande complicité entre nous, un respect, une entente et beaucoup de discussions. Son avis m'importait beaucoup. Il pensait que si la chose me convenait, je devais y être.